Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux, comme chaque semaine. Vous êtes nombreux à écouter et à réécouter la paracha du Rav Ackerman. Ceux qui réécoutent, vous êtes invités à être en direct, ne pas être en différé. Et ce soir, on va aborder la paracha de Lech Lecha, Bechavod, Rav Ackerman avec Midreshet Yehuda Manitou. D'accord, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et comme tu dis, Johan, c'est toujours un plaisir, bien que c'est sur Zoom, et de vous retrouver. Et maintenant, depuis Bereshit, d'étudier la paracha, d'étudier le texte de la paracha. Et alors, en plus, aujourd'hui, quelque chose de spécial, c'était la Iloula de Rachel Imenu. C'est pas qu'on va parler de Rachel, mais je voulais quand même le mentionner. Surtout que et certains ont l'habitude d'aller à Kever Rachel cette année. Même les gens de Guilo, hein, on ne peut pas aller Kever Rachel, n'est-ce pas, Claude? C'est impossible. Alors, il faut espérer quand même que le sroud de Rachel Imenu nous accompagne dans toute cette situation où on est, et que Bezrat Hashem, qu'on puisse se retourner là-bas en bonne santé, aller prier aussi sur le Rachel Imenu et qu'elle écoute nos prières. Tov, donc, si vous voulez, on va commencer. On va commencer à parler de la paracha de Lech Lecha. Comme vous savez, je voudrais dire une deuxième chose. J'imagine que Johan en parlera aussi après. Il a dû sûrement en parler aussi à l'occasion des autres cours. On a organisé, quand je dis on, c'est énormément d'organisations israéliennes de Torah Teretz Israël sionistes qui ont organisé de par le monde pour le Shabbat Lech Lecha un grand rassemblement. Le Zoom permet d'agrandir, permet d'arriver peut-être à des personnes chez qui on n'arriverait pas, à des populations. Et donc, Johan, tu en as parlé, tu en parleras après le cours, hein, peut-être. Tu n'en as pas encore parlé. Alors, je propose que après le cours, tu en parles. C'est-à-dire, je te donne le kavod de parler de tout ça, parce que c'est important que les gens puissent aussi le diffuser autour d'eux. Et on va commencer à étudier. Donc. Bien entendu, la paracha de Lech Lecha est une paracha extraordinaire, et je vais me baser sur l'enseignement de Manitou. Comme je vous ai dit la semaine dernière, je vais essayer de ne pas faire du Manitoufone, donc ne pas répéter, bien que cette semaine c'était la Ascara, c'est Ascara, donc ça donne encore plus envie de citer mot pour mot, mais vous avez accès chacun vous avez accès aux enseignements de Manitou, que ce soit par écrit, que ce soit parce que vous les avez entendus quand vous étiez jeune, que ce soit aussi par oral, et la possibilité d'avoir accès aux enregistrements des shiurim de Manitou sur la Parashat Shavua ou sur d'autres textes. Si vous voulez des références à propos de ce dont je parle, je pourrais vous les donner aussi après. Mais on va essayer. Je vais tout d'abord commencer par une mise au point d'après la lecture de Manitou, et peut-être de prendre certains passages de la paracha dont il ne parlait pas forcément à propos de cette vision des choses. Alors, ce qui est important tout d'abord, c'est la vision générale de Manitou sur Lech Lecha. La première chose qui est la plus importante, et ça, c'est quelque chose que les élèves de Manitou le savent, c'est que le début de la lecture, c'est que Abraham n'est pas un Mésopotamien qui émigre en Eretz Israël. C'est un Hébreu qui revient chez lui à la maison en Eretz Israël. Et je vais en parler au début. On va consacrer un tout petit peu de temps à ça parce que tout le monde n'a pas cette vision des choses et n'a pas l'habitude, je pourrais dire, d'avoir cette lecture extraordinaire de Manitou. Et ensuite, on va donc approfondir certains passages. Qu'est-ce que ça signifie, cette chose-là? Cela signifie que, tout d'abord, ça a énormément d'implications. C'est-à-dire que on n'est pas des émigrés babyloniens, mésopotamiens, d'origine, qui sont venus pour conquérir le pays d'une autre nation. Ça, c'est quelque chose qui est important. On rentre chez nous à la maison. Alors, si vous voulez, je vais d'abord donner les implications et ensuite, on va un tout petit peu regarder des textes, c'est-à-dire d'amener des sources de cette chose-là. Et ça, vous voyez, vous comprenez la relation avec le problème cananéen et le problème palestinien d'aujourd'hui. Vous vous souvenez du premier Rashi dans la Torah. Le premier Rashi dans la Torah qui nous dit que les nations nous disent l'istimatem, vous êtes des voleurs. C'est-à-dire, eh bien, en fin de compte, dans cette réponse-là, on a une réponse. On n'est pas des étrangers, des Européens ou des Nord-Africains
qui viennent s'installer dans un pays qui appartient à quelqu'un d'autre, nous sommes des Hébreux, des Juifs qui rentrons chez nous à la maison. C'était vrai au moment de la sortie d'Égypte, c'est vrai de nos jours, et c'était déjà vrai à l'époque de Abraham Avinu. Ça, c'est peut-être le premier point qui est important. Le deuxième point, c'est au niveau de notre identité. C'est-à-dire que quand nous rentrons chez nous, quand Abraham rentre chez lui, il est en train de récupérer un statut qu'il avait auparavant et il n'est pas un nomade. Vous comprenez? C'est-à-dire comme on veut nous le raconter, ou bien, Ragav aussi à propos de la sortie d'Égypte, quelques nomades qui se promènent, qui savent pas, ils voient une terre qui est un petit peu vide, donc ils s'installent et puis ensuite commencent tous les problèmes. Et on revient à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un retour d'identité. Et je dois dire un troisième point aussi, qui est extrêmement important, c'est à propos de la Mahala de Eretz Israël en elle-même, la valeur de Eretz Israël. Parce que si jamais sa valeur, c'est parce que nous, des émigrants, viennent et s'installent dessus, elle n'a pas de valeur intrinsèque, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est parce que il y a des gens qui sont des étrangers, a priori dans la lecture classique des choses, comme Avraham Avinu qui vient et qui va installer la sainteté de la terre, non. Il retourne dans l'endroit qui est celui qui est déjà depuis le début connu comme le pays de Eretz HaKodesh, c'est-à-dire la terre de la sainteté, la terre de la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Vous comprenez? Elle est pas, c'est comme le fait que l'identité du juif n'est pas conditionnée par le fait qu'il fait les mitzvot ou non. Il doit faire les mitzvot parce qu'il est juif. Mais Israël, afalpi shechata Israëlou, c'est-à-dire un juif est juif de manière inconditionnelle, de manière absolue. Et c'est exactement la même chose. La terre d'Eretz Israël est la terre de la sainteté de manière absolue, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, parce que c'est pas nous qui créons cette sainteté par notre présence, elle est comme ça qu'on revient chez nous à la maison. Alors ça, c'était une introduction générale pour nous mettre dedans. Alors comment est-ce qu'on sait qu'Avram rentre chez lui? Alors tout cela, on a tout d'abord, si vous voulez, j'ai décidé de tout simplement de mettre comme on faisait avant, de mettre en hébreu et en français toute la paracha. Comme ça, chaque fois qu'on veut, on peut citer un passouk. Le premier passouk, et c'est là que Rachid nous cite, c'est dans le chapitre 12, verset 6. Vayahavor Avraham Baaretz, je lis toujours en ivrite, vous lisez en français pour ceux qui ont besoin. Vayahavor Avraham Baaretz, ad mekom Shrem ad Elon Moreh, vaknani as Baaretz. C'est quand Avraham arrive en Eretz Israël, la première station où il arrive, puisque dans le verset d'avant, c'est qu'il prend toute sa famille, Vayetsu lalechet artsa Kenan vayevoad artsa Kenan, et à ce moment-là, il arrive à Shrem, à Elon Moreh, des Hagav. C'est la même station que la station où les enfants d'Israël sont rentrés en Israël. Vous vous souvenez du Brit, de l'Alliance, sur Ar-Grizim et sur Ar-Eval, c'est au même endroit. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, en préfiguration, reprend le même processus, ou reprend, il prend à l'avance, il préfigure le processus de l'entrée du peuple juif. Et on nous dit Vaknani Asbaretz. Qu'est-ce que ça veut dire que le Cananéen habitait dans ce pays? La traduction, bien entendu, c'est jamais selon la tradition. Ouais. Il faut le traduire comme ça. Je corrige. Hein. Je crois pas qu'on met un truc. Voilà. Le Cananéen habitait alors dans ce pays. Ça veut dire quoi, nous dit Rashi? C'est que ce pays appartient aux enfants de Shem. Et les Canaanim sont les descendants de Ham, des Hamites, les descendants de Ham. Et ils étaient en train, Olech vekovesh et haaretz midei Canaanim, midei Bnei Shem. C'est-à-dire que le Cananéen Az Baaretz, il était en train, à cette époque, de conquérir la terre de la main des Sémites qui s'y trouvaient. Donc, en fin de compte, quand Avraham Avinu retourne en Eretz Israël, lui qui est sémite, qui est descendant de Shem, il rentre dans un pays, il revient chez lui, et les usurpateurs, c'est le Cananéen. Vous voyez le renversement des catégories. C'est le Cananéen qui est un Polèche, un Plishti, un Philistin, c'est-à-dire quelqu'un qui a envahi la terre, et c'est les Sémites qui sont les véritables propriétaires de la terre depuis le début. Et où est-ce qu'on voit ça? Différents endroits. Le premier, c'est le fait que
vous savez qu'Avraham Avinu avait 2 maîtres. Ces 2 maîtres, c'était Shem et Ever. Vous vous souvenez, hein? Il étudiait la Torah chez Shem et Ever. Shem, qui est donc le fils de Noach, et Ever, qui est dans une station intermédiaire dans les 10 enfants, les 10 générations qui sont entre Noach et Avraham Avinu. Alors, comme vous vous souvenez de la semaine dernière, dans la lecture de Manitou, qui est la lecture du Kuzari, quand la Torah nous raconte ces 10 générations, vous vous souvenez dans Pirkei Avot, on dit et Asara Dorot mi Adamvad Noach, Asara Dorot mi Noachvad Avraham Avinu. Ces 10 générations sont racontées dans la Torah par le nom du grand la génération qui est aussi l'aîné en général, c'est-à-dire celui dans le cas de Shem, c'est pas l'aîné, justement, c'est pas forcément l'aîné. Et donc, ça veut peut-être nous dire que les autres n'étaient pas toujours, mais apparemment, ça a l'air d'être l'aîné. Mais en tout cas, c'est celui qui transporte le Inyan, ou qui transporte et qui transmet le Inyan à Eloki. C'est la lecture de Rabbi Yehuda Levi. C'est-à-dire que qui transmet cette identité, on pourrait dire hébraïque, c'est un mot qui vient ultérieur, l'identité de Shet, c'est-à-dire l'identité divine qui se déplace dans le monde. Et à ce moment-là, donc, on nous dit qu'Avraham étudie chez Shem Ve'ever. Où est-ce qu'il étudiait chez Shem Ve'ever? Il étudiait en Eretz Israël. C'est d'ailleurs remarqué, chaque fois, par exemple, quand Rivka, elle a des problèmes et qu'elle doit demander qu'est-ce qui se passe, elle va faire une sheila dans la yeshiva de Shem Ve'ever, et quand Yaakov Avinu, avant de s'enfuir à Haran, et pendant 14 ans est caché, il étudie la Torah dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Donc la yeshiva de Shem Ve'ever, elle est en Eretz Israël. C'est-à-dire que cette terre, c'est la terre des ancêtres, qui sont là, qui transmettent cette mémoire, cette connaissance de la présence de Dieu dans le monde, et qui s'appelle, dans ce cas-là, Shem Ve'ever. Comment est-ce qu'on sait que Ever habitait en Israël? C'est-à-dire, on le sait par Yosef. Ça, je ne vous ai pas noté le passou, parce que quand Yosef doit raconter à Pharaon d'où il vient, il dit Ki ganov gunovti, mais Eretz Ivrim, car j'ai été volé de la terre des Hébreux. Et comme disait Manitou, quand Yosef dit « j'ai été volé de la terre des Hébreux », Pharaon comprend de quoi on parle. Pharaon, il est au courant. Il sait que la terre des Hébreux, c'est la terre d'Eretz Israël. Donc, Eretz Ivrim, c'est la terre de Ever. Ever, qui est l'ancêtre de Avraham Avinu. Maintenant, donc ça, c'est pour Ever. Quand on parle de Shem, c'est encore plus clair que Shem est ici. Alors, bien entendu, il faut un petit peu connaître les enseignements de la Torah, c'est-à-dire les enseignements des Chachamim aussi. Vous vous souvenez ce qu'on avait vu dans Bereshit à propos du Midrash, c'est-à-dire il faut comme connaître un petit peu aussi le Midrash. Alors regardez, on va regarder un petit peu plus loin. Voilà, on est dans le chapitre. C'est la paracha, hein. Vous voyez Bereshit, chapitre 14, c'est pour vous éviter de devoir vous-même vous promener avec le Chumash. On est dans le chapitre 14, on va en parler tout à l'heure, c'est la guerre entre les 4 rois et les 5 rois. Et à la fin de la guerre, quand Avraham gagne la guerre, on nous dit, regardez Pasuk 18, Yutret, ou Malkit Tzedek Melech Shalem, Otzi Lechem Veyain, vous Kohen Elion. C'est-à-dire Malkit Tzedek, le roi de Shalem. Shalem, c'est Jérusalem, hein, c'est la moitié du nom de Jérusalem, Shalem. Il lui manque le Yorou que Jérusalem va recevoir au moment de la Hakeda, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mais entre-temps, donc, il n'y a que la moitié du nom, c'est Shalem, Salem. Et Malkit Tzedek, qui est le roi de Shalem, sort du Lechem Veyain, ça veut dire il fait Kiddush de Seudat Shabbat, ou Choupa Vekidushin, c'est-à-dire il fait un acte de Gdusha. Vous, Kohen Elion, c'est pas étonnant, il est Kohen du Dieu suprême. Le Dieu suprême, c'est bien entendu, c'est Akadosh Baruch Hu. Vayevarcheu, et il bénit Avraham, Vayomer Baruch Avraham l'Elion, Kone Shamaim Vaaretz, ou Baruch l'Elion, Asher Migen Sarecha Bietra, Vaiten Lo Maaser Mikol. Or, qui est ce Malkit Tzedek d'après nos sages? Vous regarderez ce que dit Rashi à ce moment-là. Ils nous disent que c'est Shem ben Noach. Shem ben Noach. Donc, je traduis. Shem ben Noach était le Rav Arashi et le Rosh Haïr et le maire, c'est-à-dire de Jérusalem. Plus que le maire, il est le roi de Jérusalem. C'est-à-dire que même si les Cananéens sont en train de conquérir la terre d'Eretz Israël, malgré tout, la terre d'Eretz Israël, les Cananéens sont en train de rentrer et de se la prendre, mais Jérusalem, à cette époque,
elle est encore sémite, et il y a là-bas le centre de la diffusion de la Torah du Dieu suprême de Akadosh Baruch Hu, qui est fait par le Kohen de l'époque, avant Avraham Avinu, un prêtre du El Elyon qui s'appelle Malkit Tzedek, c'est-à-dire, et qui est, d'après nos traditions, Séchem. Donc maintenant, vous comprenez, si on voit tout ça comme ça, on va revenir au début de la paracha, si on lit les choses de cette manière-là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que Avraham Avinu, quand Hachem lui dit, Vayomer Hachem el Avram, lech lecha me'artzecha u'miuladecha u'mibet avicha el haaretz asher areka, dans le premier pasouk, où il dit, va au pays que je t'indiquerai, ça ne veut pas dire qu'Avram, il ne sait pas où il va. Ça veut dire que, et d'ailleurs, du coup, il va falloir lire les mots asher areka d'une manière différente. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire dans le pays que je vais te montrer, non pas t'indiquer, c'est-à-dire, et on va traduire tout de suite une traduction tout à fait différente de ça, du mot Asher Areka, selon le Sforno. Un Sforno extraordinaire dessus. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu ne s'adresse pas à Avraham Avinu en lui disant « Va à l'aventure, abandonne ta maison et va dans un endroit inconnu, oui, dans l'Eldorado. » C'est-à-dire, tu retournes à la maison, vers le pays, retourne où tu rentres chez toi. Parce que où tu vas, on nous dit que Avraham Avinu était tout le temps en train d'aller vers Jérusalem. C'est-à-dire, lorsque Rachid nous dit que c'est le passouk qui est ici, Vaïssa Avraham, alors Venasoa Negba. Vous voyez, ce passouk, c'est au tout début et ça veut dire quoi? On n'étudie pas Rachid dans le texte, contrairement à la première semaine, mais je vous fais référence en général à Rachid. Rachid dit à cet endroit-là, alors Venasoa Negba, que Avraham va toujours vers le sud, parce qu'en fin de compte, il va toujours vers Jérusalem. Comme disait Rabbi Nachman, le Kol Makom Shani Olech Eretz Israël, chaque endroit je vais vers Eretz Israël, et Avraham Avinu paraphrasé en disant, le Kol Makom Shani Olech Beret Israël, Ani Olech l'Irushalayim. Dans chaque endroit où je vais dans Eretz Israël, en fin de compte, me dirige vers Jérusalem, et c'est ce qui a marqué alors Venasoa Negba. Pourquoi? Parce qu'il rentre à la maison. Il rentre chez Shem, son ancêtre, qui est Rosh Yeshiva, qui est mère, qui est Melech, c'est-à-dire, et qui est Kohen Elyon à Jérusalem, qui diffuse, et il rentre. Et j'imagine que si la yeshiva s'appelait yeshiva de Shem Ve'ever, c'est que Ever était aussi à Jérusalem. Il y avait Porat Yosef, et puis il y avait Merkaz Arav, les deux yeshivot. Ever, il enseignait à Porat Yosef, c'est Rosh Yeshiva de Porat Yosef, Shem de Merkaz Arav, ou le contraire, vous déciderez en fonction de vos convictions. Mais en tout cas, c'est comme ça que Avraham fait. Alors ici, on a donc un petit peu un étonnement. Si c'est comme ça, qu'est-ce que Avraham faisait à Ur-Kasdim? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il était en train de faire quand il était à Ur-Kasdim? Alors, la réponse de tout cela, de Manitou, c'est que, en fin de compte, la famille de Avraham qui habitait à l'origine, c'est-à-dire Shem et Ever qui habitaient en Eretz Israël, s'est retrouvée en exil à Ur-Kasdim. Elle s'est retrouvée en exil dans la civilisation de l'époque qui se trouvait là-bas. C'est là où il y avait Nimrod, c'est là où il y a eu la tour de Babylone, la tour de Babel, et c'est là-bas que Avram se trouvait au moment de la tour de Babel, puisque vous savez que Avram Avinu a été jeté dans la fournaise ardente, à Ur-Kasdim. Ur, c'est le feu, c'est la fournaise de Kasdim, c'est-à-dire Avram a été. Alors comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Ça, on ne sait pas, l'histoire ne nous raconte pas. On sait que Ever était sans doute encore en Eretz Israël, on ne sait pas, peut-être, mais on sait que la famille d'Avraham, les ancêtres d'Avraham, c'est-à-dire Terach sûrement, Nachor encore avant, s'étaient retrouvés là-bas. Et ce que nous dit le Midrash, tel que Manitou l'interprète, et c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a eu une perte de l'identité au niveau de la famille d'Avraham, de leur identité, on pourrait dire, hébraïque. C'est-à-dire quand on parle d'une identité hébraïque, c'est celle qui transporte le nom de Dieu dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se sont assimilés dans le sens où ils ont pris en tant que force idéologique, là il faut bien préciser les mots, c'est-à-dire le leader, la force qui est censée amener le Inyan Eloki, le principe divin dans le monde, eh bien on pourrait dire que ce Inyan Eloki est rentré dans des clipotes. C'est-à-dire que
c'est ce qu'on appelle l'assimilation qui s'est passée à ce moment-là. Et comment est-ce qu'on le voit au niveau du Midrash? C'est, Manitou nous expliquait toujours, c'est le fait que Terach, qu'on appelle en bon français, vous vous souvenez, on l'appelle Taré, heureusement qu'on lui met un H. Et vous savez d'où elle vient ce H? C'est parce qu'il a mis une H sur la statue, sur la grande statue. Donc on lui a mis aussi une H avant son A dans Taré. Alors Terach, qui était là-bas, s'est retrouvé comme le dirigeant spirituel d'une civilisation qui est la civilisation de Nimrod et qui est la civilisation de la tour de Babel. Et à ce moment-là, il fallait qu'il y ait, je fais de l'anachronisme, il fallait qu'il y ait un juif qui puisse être dans le gouvernement de Nimrod et qui puisse expliquer aux gens de Babylone ce que c'est que leur idéal. Et cette chose-là, alors, Manitou l'appelait, c'est le fait que le Midrash nous raconte que Terach était marchand d'idoles. Vous vous souvenez, hein? C'est-à-dire qu'on a tous appris ça, on avait des petits livres quand on était jeune, où on nous montrait le Midrash, c'est marqué dans le Midrash, que Terach, il a une boutique d'idoles, comme s'il avait au chouk une boutique de souvenirs, c'est-à-dire où il vend des petites idoles pour les chrétiens ça, pour les juifs ça, pour les musulmans, pour les arméniens, pour les chinois, à chacun il lui vend sa petite idole comme ça. Alors c'est mignon, c'est nechmad, mais ce que Manitou nous disait, Altikri idole est là idéal. C'est-à-dire, c'est presque le même mot, idole et idéal. C'est-à-dire, il n'était pas marchand d'idoles, il était marchand d'idéaux ou d'idéal. C'est-à-dire que ce que faisait Terach, c'est qu'il traduisait au niveau idéal la recherche qu'il y avait à l'époque de la tour de Babel, qui était une recherche, je vais rajouter un mot parce que c'est pas, pour l'instant, ce n'est pas encore le sujet dont on parle, qui est la recherche d'une unité de l'humanité. C'est-à-dire c'est une recherche spirituelle de trouver le dénominateur commun de l'humanité entière, de la pluralité. Il y a plein de nations, puisque après Noach, le monde entier s'est divisé en 70 nations, comme il y a marqué, par exemple, regardez, avant, j'ai aussi, je l'ai mis ici, dispersion, et les Bnechem, le Mishpechotam, l'Ilshonotam, Barzotam, le Goyem, et les Mishpechot Bnei Noach, le Toldotam, Begoyem, ou Me'ele Nifredu Agoyim, Ba'aretz Achar Amabou. Les gens pensent, de manière erronée, que la dispersion des nations s'est passée après la tour de Babylone. La tour de Babel, c'est une erreur. La dispersion, elle s'est passée après le Maboul, après le déluge. Vous regardez, vous voyez les références. Les références, c'est versets 31-32 du chapitre, je ne sais pas, je n'ai pas noté, mais en tout cas, vous le retrouverez. C'est dans Noach, chapitre 10, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est le chapitre 10. Et donc, on nous raconte cette dispersion. Et suite à cette dispersion-là, où chaque nation reçoit sa filiation, donc son histoire, Mishpechotam, je lis dans le verset 31, Lilshonotam, sa culture, sa langue, Be'arzotam, sa géographie, son pays, le Goyim, sa nation, son identité nationale. Donc vous voyez qu'il y a dans un verset les quatre définitions de ce qui fait une nation, Mishpacha, l'ascendance, donc l'histoire, la culture, la géographie et la nation. C'est les quatre choses. C'est ça qui existait déjà à ce moment-là. Et l'univers est en train de rechercher sa définition commune. Elle recherche son ONU, c'est-à-dire le point commun. C'est comme ça que la tour de Babylone y arrive. Et à ce moment-là, qui est l'idéologue qui va réussir à expliquer le lien entre tous les idéaux de chaque nation, c'est-à-dire avec toutes les idoles, c'est Terach. Donc Terach est marchand d'idoles, c'est-à-dire qu'il explique en fin de compte l'identité de chacun et l'union entre tout ça qui va s'exprimer par le fait de construire la tour de Babel. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'absolument dramatique, c'est-à-dire que Terach, qui est complètement dans le projet, on pourrait dire de Nimrod et de la tour de Babel, qui est un projet d'une unité sans le nom de Dieu, c'est ça qui est important à dire. C'est-à-dire qu'un projet où le monde entier, on dit, Vayomru Eshel Reu, Avan Ilbena Levenim Israël Israëfa, pardon, le verset suivant, Vayomru Aval Nivne Lanu Ir, verset 4,
Umigdal verosho bashamayim venaase lanu shem pen nafutz al pnei kol haaretz. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre Nifredou, qui est le verset qui est ici, le verset 32, Umele Nifredou Agoïm. Nifredou, ça veut dire qu'ils se sont séparés géographiquement, chacun a reçu son identité, mais le fait d'être distribué, la traduction n'est pas mauvaise, elle est bien, ça ne veut pas dire encore qu'il y a une marloquette, c'est-à-dire qu'il y a une division insurmontable entre les deux. Et la peur, l'angoisse du fait que chacun reçoit son identité spécifique, c'est pen nafutz, Pasuk 4, donc, pen nafutz al pnei kol haaretz, de peur que nous soyons vraiment diasporisés, dispersés dans le monde. Et donc, il y a une recherche d'une unité. Dans cette recherche de l'unité, il y a ce projet. La ville, c'est la civilisation, et le Migdal, la tour, c'est le symbole de cette unité qui se trouve à l'intérieur de cette civilisation. C'est ce Migdal, le Migdal Bavel. C'est-à-dire la tour, c'est intéressant, c'est toujours, il y a à Paris, il y a la tour Eiffel, aux États-Unis, il y avait le Migdal et Atomi, maintenant il y a toujours l'Empire State Building, mais en tout cas, la tour, elle quand même, elle représente un certain symbole. La semaine dernière, quelqu'un avait parlé des ziggourats d'ailleurs aussi, donc c'était ces tours qu'on voit là-bas, et elles représentent ce symbole d'une possibilité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pour revenir, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'Avraham Avinu commence à se poser des questions. Et quand il commence à se poser des questions, il se rend compte que cette unité sans la présence de Dieu chercherait, je dirais, une recherche d'un dénominateur commun de l'univers, mais qui n'est pas lié avec le principe unificateur du monde, qui est Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire l'unité vient de l'unité de Hachem, puisqu'il est créateur du monde, créateur de toutes les nations et providence du monde. C'est lui qui donne le principe unificateur. C'est-à-dire et cette possibilité-là, d'abord, amène à l'échec, puisque, en fin de compte, ils ont été disons la conséquence, c'était justement, comme disait Manitou, c'était la première diaspora, c'est la diaspora de l'humanité. Le fait que l'humanité entière a été complètement éclatée et qu'ils se sont nafotsu. C'est-à-dire que quand on dit nafotsu, pen nafot, ça vient, c'est le même mot que l'itpotset, c'est-à-dire qu'il y a eu un éclatement total et une première notion d'exil, d'éclatement, de diaspora, parce qu'il y a une perte du principe central, du principe unificateur, ce qu'il voulait essayer d'avoir à ce moment-là. Et Avraham Avinu, lui, recherche cette unité. Et alors qu'il recherche cette unité, il découvre que cette unité se trouve chez Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il est dans une marloquette entre lui et entre Nimrod, qui Nimrod, ça veut dire, vous vous souvenez, Nimrod, ça vient du mot mored, marad. Regardez de nouveau, je les ai photocopiés ici, je les ai imprimés, mais on ne va pas reprendre chaque verset. Nimrod représente cette recherche d'être, on va se débrouiller tout seul pour pouvoir créer l'unité du monde. Et là, donc, cette discussion entre les deux, dans cette discussion, Nimrod rencontre Abraham. Et Abraham a déjà fait, Abraham a 48 ans au moment où il y a la tour de Babel. C'est ainsi que Rashi nous dit, que le Seder Olam Rabbah nous dit, que le Midrash nous explique. Il y a deux traditions, mais la tradition qui est acceptée, c'est qu'Abraham Avinu à ce moment-là a 48 ans, c'est-à-dire c'est un adulte, et Abraham Avinu a 48 ans est à la recherche de cette vérité. Il ne sait pas, il a grandi chez son père Terach, il a appris que cette unité, c'est l'idolâtrie, c'est-à-dire on pourrait dire le pluralisme spirituel, le fait que chaque idole représente une idée et qu'il faut faire une unité de toutes ces idoles de cette manière-là, ça c'est la théorie idéale a priori de Nimrod et de Terach, et il se rend compte que ça ne marche pas. Il se rend compte qu'il y a un Dieu un, non pas unique, mais un, qui est le principe unificateur de tout, de toute l'histoire, de toutes les nations, et que c'est par lui que l'unité peut arriver. Et à ce moment-là, donc, Abraham se rend compte qu'il faut casser les idoles. C'est-à-dire qu'il faut casser les idéaux pour lesquels on s'était battu en mai 68. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il prend les idoles de son père et il lui fait remarquer quelque chose de terrible. Alors là, j'utilise une phrase très importante que nous disait justement Manitou à ce propos-là, c'est que Manitou disait
que toute grande idée dans les civilisations d'une unification, d'un principe unificateur de tout le monde, ou de toutes les idées, qui ne passe pas par le nom de Dieu, c'est-à-dire par le fait que Hachem est le réunificateur de toutes les valeurs, ce qu'on appelle Hachem Echad, Shema Yisrael Hachem Echad, c'est-à-dire Echad, c'est l'union de toutes les valeurs. Alors, c'est en fin de compte, ça commence toujours très bien, mais ça sombre toujours, ça finit toujours dans un totalitarisme. C'est-à-dire quoi dans un totalitarisme? C'est que, Manitou l'explique, je vous l'explique, c'est que en fin de compte, tu penses que tu donnes une idée universelle, une idée qui explique tout, et tout le monde au début le pense. Faites par exemple référence à peut-être la meilleure référence moderne qui s'est cassée la figure, c'est celle du communisme, c'est-à-dire celle que nous avons connue, c'est-à-dire celle qui a commencé il y a une centaine d'années, et qui parlait de l'universel, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, et qui a sombré dans le totalitarisme absolu. Pourquoi est-ce qu'il a sombré dans le totalitarisme alors que ça provenait d'un idéal, un idéal d'ailleurs que diffusaient des juifs en général? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça? C'est devenu comme ça parce que quand tu diffuses une idée et que tu penses que c'est cette idée qui va être la solution de tous les maux universels, tu finis par te rendre, les gens se finissent par se rendre compte que cette idée est partielle, elle n'est pas globale. Et donc, puisqu'elle n'est pas globale, elle ne correspond pas, et donc on finit toujours par l'imposer, et c'est pour ça que chaque universalisme finit, disait Manitou, et il disait qu'il n'y a pas d'échappatoire, finit dans on passe d'une idée universelle à une idée totalitaire, c'est-à-dire quelque chose qui était totalitaire. J'espère que vous avez compris cette idée qui est importante, et le modèle de base que la Torah nous raconte, c'est l'idée de Nimrod. Alors comment ça se finit? C'est commencé par l'union de tout le monde, prolétaire de tous les pays, unissons-nous et construisons une tour et une ville avec des briques. Et pour faire des briques, il faut des fours, parce qu'il faut pouvoir chauffer. Et regardez, c'est ce qui est marqué dans le verset 3, Vayomru ish el reu, ava nilvena levenim, venisrefa lisrefa, vateilem alevena la haven, vechamar aya la chomer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont construit des fours pour construire cette tour qui doit unifier tout le monde en respectant la brique de chacun. Il y en a un qui ont une brique à l'œuf, l'autre qui ont du bric-à-brac, c'est-à-dire la troisième, la brique, elle est dans son coffre à la banque, mais en tout cas, chacun a sa brique, c'est-à-dire, ou sa fabrique, et en fin de compte, ces fours deviennent des fours crématoires. C'est-à-dire le four qui servait à construire les briques va devenir le four dans lequel Avraham Avinu sera jeté au nom de l'idéal de cette société qui devient intolérante et totalitaire. Et dans cette rencontre, Avraham dit non, l'unité, c'est l'unité du Dieu d'Israël, qui n'existe pas encore, on pourrait dire du Dieu hébreu, de Héver, et Nimrod dit non, cette unité, c'est cette unité de notre tour, et qui va, en fin de compte, et si c'est comme ça, alors je te jette dans le four crématoire à ce moment-là. La semaine dernière, Claude a rappelé, c'est très intéressant, que je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, je ne le vois pas, mais j'imagine qu'il est là. Il a rappelé, peut-être on va agrandir un petit peu pour voir. Non, bon, c'est pas grave. Si, Claude est là. Bonsoir, Claude. D'accord, tu as rappelé que dans la tradition, le mot de Babylone, c'est la porte supérieure. C'est exact, c'est ça que tu as dit? Non? Tu avais dit autre chose. C'est ça ou non? On t'a fermé? Tu ne peux pas ouvrir? Attends, je vais voir si je peux t'ouvrir. Voilà. C'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Ah, c'est quelqu'un d'autre. Je peux tout de suite apporter quand même une contribution sur la hache de Taré. Ouais. Georges Perec a parlé de l'histoire avec sa grande hache. Voilà. Ah, alors, ok, très bien. C'est très bien. Donc, c'est lié. Alors, en tout cas, je m'excuse pour la personne qui l'a dit. Du coup, il me semblait que c'était toi. Mais en tout cas, Manitou le rappelait toujours, c'est que dans la tradition babylonienne, Babylone, c'est Bab Elion, ou Babel, c'est Bab El. C'est-à-dire comme Babel Wed, c'est-à-dire Bab, c'est la porte, comme on le dit en arabe chez nous, et El, c'est Elion. Alors regardez, c'est extraordinaire. L'histoire lue par Bab Eliona, c'est l'histoire de la tour de Babel.
c'est-à-dire que c'est la porte du ciel, c'est quoi? C'est eux avec leur tour de Babel. Et la Torah casse leurs idoles et tourne en dérision et dit Alken kara shemo Bavel, Kisham Balal et Tzfatam. Je vais voir si je l'ai, à mon avis, il est ici, regardez. Alken, voilà, Pasuk tête, sauf que je vois qu'il n'est pas traduit. Alken Karashma Bavel, c'est pour ça que ça s'appelle Bavel. Kisham Balal Adonai Sfat Kol Haaretz, ou Misham Efitzam Adonai Alpene Kol Haaretz. C'est-à-dire que le mot Bavel, c'est non pas le mot de la porte du monde supérieur, c'est-à-dire de cette unité autour de la tour, ou de ce ziggurat, ou de cette tour-là, et de cette ville qui va élever la civilisation à son summum d'unité sans Dieu, bien entendu, comme toujours, puisque c'est la discussion, mais c'est au contraire, le mot Bavel, interprétation hébraïque de la lecture de l'histoire, c'est Balal, Bilbel, comme on a vu à propos du Maboul aussi, c'est-à-dire c'est l'endroit où, au contraire, c'est l'endroit de la dispersion absolue des choses. Vous voyez, c'est extrêmement important parce que ça prouve que les mots ont un sens, ils peuvent avoir un sens même contraire, ça dépend dans quelle civilisation on se trouve. C'est-à-dire, et à ce moment-là, les choses comme ça. Alors, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Avraham Avinu, il prend toutes les idoles et il montre à Terah qu'en fin de compte, il s'est trompé. Comment il lui montre? Parce qu'il prend la grande idole, vous vous souvenez, il lui met le hache de Taré dessus, Terah, c'est-à-dire, il lui met la hache et il casse toutes les petites idoles. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Il veut lui dire, sans faire attention, Terah, tu t'es pas rendu compte qu'au début, tu étais dans un idéal de toutes les idoles ensemble, donc d'un pluralisme spirituel, de tolérance et d'unité, et qu'un beau jour, c'est devenu le fait que la loi du plus fort est la meilleure. Qui c'est cette grande statue? C'est Nimrod lui-même. C'est-à-dire, c'est un idéal qui est devenu petit à petit un idéal totalitaire qui dit que Georges Marchais a raison, c'est-à-dire, c'est le marché, et que la loi du parti a raison, et qu'au nom de cette loi qui est la plus forte, alors en fin de compte, toutes les autres se sont cassées. Et il lui dit, donc, alors à ce moment-là, vous vous souvenez ce que dit le Midrash? Le Midrash dit que Terah a dit, mais tu dérailles complètement. Tu sais très bien qu'une idole ne veut pas casser une autre idole. C'était une histoire avec un petit repas, vous vous souvenez, etc., une petite offrande. Et qu'est-ce que lui répond Avraham? Ishmer oznecha, ma shepicha medaber. Ouais, c'est-à-dire, c'est du zoom. C'est-à-dire que tes oreilles entendent ce que ta bouche dit. C'est-à-dire, d'après le pshat, quand on l'a pris, c'est-à-dire, rends-toi compte que tu ne crois pas aux idoles. C'est-à-dire, mais d'après cette explication, c'est que tes oreilles entendent ce que ta bouche a dit, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette civilisation. Le temps est venu. Alors maintenant, je dirais d'une certaine manière, Avraham a dit à Terah, le temps est revenu de redevenir hébreu. Et si le temps est venu de redevenir hébreu, le temps est venu de rentrer à la maison. Eh bien, qui est-ce qui l'a fait? Terah lui-même. Regardez, on nous dit comme ça, Pasuk 31, Veikar Terah et Avraham beno, Vet Lot ben Haran ben beno, Vet Sarai kalato, Eshet Avraham beno, Veitzu et Amiur Kasdim lalechet artsa Knaan, Vayavo Atharan, Vayeshvu sham. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le premier sioniste de l'histoire, ça c'est aussi Manitou qui le disait, c'est pas Avraham, c'est Terah lui-même. Terah qui prend conscience, c'est un début de tchouva, qui prend conscience que d'être à Ur-Kasdim, c'est rentrer dans les fours crématoires. C'est se retrouver dans la fournaise ardente. Et d'ailleurs, Terah le pauvre avait 3 enfants. Il a un premier enfant qui s'appelle Avraham, un deuxième qui s'appelle Nachor et un troisième qui s'appelle Haran. Et sur les 3, il y en a un qui est miraculé, c'est Avraham Avinu. 30% de son peuple survivent et rentrent en Eretz Israël, de sa descendance. Il a 30% qui s'assimilent, c'est Nachor qui va rester, mais heureusement de lui vont sortir ses filles et ses petites filles qui vont réintégrer le peuple juif, puisqu'ils vont se marier avec Yitzhak et avec Yaakov. Et il a 30% qui va mourir dans les fours crématoires. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ce genre de calcul, mais c'est en tout cas, c'est l'histoire terrible de ce juif qui croyait dans la civilisation de l'époque, du temps, c'est-à-dire de Nimrod et de la tour de Babel, et qui croyait fermement que lui, en tant qu'hébreu, allait amener
la bonne parole à cette civilisation en leur expliquant quelles sont leurs idoles. Vous voyez? Et vu qu'il a fait ce mouvement, il s'en va. Le problème, c'est comme ça. C'est que tout d'abord, il s'est arrêté à Haran, ouais, c'est-à-dire il s'est arrêté en chemin, mais c'est déjà pas mal, parce qu'il est sorti de Ur-Kasdim. Parce que Ur-Kasdim, c'est la fournaise de Kasdim. Au début, c'était Kasdim. Kasdim, c'est beau. Ouais, c'est entre les deux rives du Tigre et de l'Euphrate, etc. C'est la civilisation, c'est Babylone, c'est-à-dire. Et puis, il sort de là-bas. Donc, il s'enfuit, en fin de compte, il s'enfuit de la persécution. Terach ne vient pas en Israël parce que Dieu s'adresse à lui. Il y a nulle part marqué, vous voyez, entre le verset 30 et 31, que Dieu s'adresse à Terach et lui dit « Lech lecha me'artzecha u'melatcha mi'bet avicha ». Non, Terach fait ce qu'ont fait les Juifs quand ils se sont rendus compte que après les pogroms et après la Shoah, il n'y a plus d'autre endroit pour le peuple juif que de rentrer chez soi à la maison. C'est ce qu'on appelle le sionisme naturel, on pourrait dire ça comme ça. C'est de fonder un foyer national en Israël. Vous savez que chaque fois qu'il y a un dirigeant qui vient en Israël, on l'amène sur le mont Herzl et on l'amène à Yad Vashem. C'est toujours comme ça, c'est le Masloul. Après ça, peut-être qu'on l'amène au Kotel aussi aujourd'hui, Baruch Hashem. Mais en tout cas, on l'amène à Yad Vashem pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'on est rentré chez nous, dans notre pays. Eh bien ça, c'est l'option Terach avec Avram à ce moment-là, puisqu'il prend Terach et l'autre Ben Haran Ben Beno, c'est-à-dire celui qui a survécu, vous voyez, il y a Avram qui est sorti indemne de la fournaise, et puis il y a l'autre qui est le fils, c'est le fils les fils des, comment on appelle ça aujourd'hui, les enfants des, j'ai oublié, donc, oui, aidez-moi. Le neveu. Oui, mais c'est les enfants des rescapés. C'est-à-dire c'est les rescapés, les enfants de la deuxième génération, c'est Lot ben Haran. C'est-à-dire puisque Haran est mort dans la fournaise, et Avram, lui, il les prend ainsi que Sarai, et ils sortent pour partir, ou non pas à Haran, ils sortent pour aller en Eretz Israël. Mais ce que la Torah veut nous dire en fin de compte, c'est que quand ta motivation sioniste n'est uniquement une motivation de fuir les pogroms, tu n'es pas sûr que tu vas arriver jusque là où tu dois arriver. C'est possible que tu vas t'arrêter à Haran, et même si tu arrives en Eretz Israël, tu risques de t'arrêter dans ta tête à Haran. C'est-à-dire que tu n'arrives pas encore. Et c'est ça la révolution. C'est-à-dire que Avraham Avinu, et on arrive donc au début du Pérec, en fait, fait une mutation d'identité totale. Et c'est ça le point important, le premier point, c'est que quand Hachem lui dit c'est qu'il lui dit rentre chez toi à la maison. C'est ce qu'on a expliqué depuis le début du cours. C'est-à-dire que il lui dit tu as fait une mutation d'identité religieuse. Tu as reconnu que le principe du monde et de l'existence de Dieu, c'est le Dieu de l'unité, Hachem Echad, c'est Shem Havaya, c'est Akadosh Baruch Hu, mais tu es encore en Babylonie, tu es encore à Haran, tu es encore au Kasdim, en espérant que là-bas, en fin de compte, tu pourras diffuser ce message. Et Akadosh Baruch Hu lui dit non. Si jamais tu veux redevenir hébreu, tu dois rentrer à la maison. Et c'est ce que lui dit Akadosh Baruch Hu. Il lui dit Lech Lecha, et vous vous souvenez tous que le mot Lecha, ça veut dire va pour toi. Comment est-ce que c'est même pas traduit? L'Éternel avait dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays et va au pays que j'ai indiqué. C'est incroyable. C'est-à-dire, dans cette traduction, ils ont occulté le Lech Lecha. C'est-à-dire, ils ne savaient sans doute pas comment le traduire. C'est-à-dire, Lech Lecha, ça veut dire va pour te retrouver. Tu crois que tu vas pouvoir te retrouver, tu as fait tchouva, kol hakavod, tu as fondé une super synagogue à Trifouille-les-Oies, et là-bas, tu transmets la parole de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit, si tu ne reviens pas chez toi à la maison, tu n'es pas toi. Et en plus, tu n'auras pas la bracha, puisque la bracha ne peut être qu'ici. Tu dois rentrer chez toi, tu vas recevoir ta terre, tu vas avoir une descendance, puisque vous savez qu'il y a une stérilité de l'histoire d'Abraham et de Sarah à ce moment-là, et c'est là que les choses vont pouvoir se débloquer. Alors regardez comment est-ce qu'on lit les choses. Donc Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, retourne à ton identité. Et pour retourner à ton identité, il faut que tu rentres chez toi dans le pays, que tu quittes ce que tu crois être ton pays, ce que tu crois être
ton lieu natal est Bet Avichas, qui est en effet la maison de ton père, bien que ton père a commencé déjà à se déplacer, puisqu'il est sorti pour aller en Eretz Knaan, vers la terre Asher Areka. Alors, qu'est-ce que dit de manière magnifique le Sforno, Rabbi Ovodia de Sforno sur ce pasuk-là? Il dit, c'est quoi la terre Asher Areka? C'est pas le pays que je t'indiquerai, c'est le pays où je vais pouvoir me révéler à toi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il lui dit, ici, et les Midrashim confirment cette chose-là, ici, quand tu es à Haran, tu me reconnais, tu me connais, mais tu n'es pas en situation de révélation de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Si tu veux me rencontrer, il faut que tu rentres chez toi, parce que là où tu dois rentrer, c'est là où je suis. C'est là où est Pépé Shem, et le grand-père Ever, à la Yeshiva, là-bas à Jérusalem, et c'est là-bas que moi je me trouve. Elle a arrêté sa chère Areka. C'est ça. Eureka, hein, vous avez compris? C'est Areka. D'ailleurs, le Midrash dit que Lech Lecha, c'est Lech Lecha, elle a arrêté sa chère Areka. C'est quoi cette terre que je vais te montrer? Le Midrash Rabbah dit, c'est pas Eretz Israël, c'est Aramoria. Pourquoi? Parce que dans la Hakeda, au moment de la Hakeda, Akadosh Baruch Hu dit de nouveau, Lech Lecha, el Eretz Amoria, va Eretz Amoria. Donc, comme vous vous souvenez ce qu'on disait qu'Avram était tout le temps en train d'aller vers Jérusalem, il va toujours vers Eretz Amoria, vers l'endroit du temple, vers Jérusalem, parce que, en fin de compte, contrairement à Terach, qui s'enfuit et des pogroms, et qui veut venir en Eretz Israël pour s'enfuir des pogroms, et qui s'arrête donc à une station intermédiaire, le vrai retour en Eretz Israël, le vrai retour d'identité absolue, celui que Abraham a commencé déjà là-bas, de redevenir, de rentrer dans sa famille, dans son identité, de revenir à Shem et Ever, et par là donc au Inyan à Eloki, d'accord, il vient, pour revenir à ça, alors il faut revenir en Eretz Israël, mais pas dans le sens purement politique des choses, dans le sens de revenir en Eretz Israël pour arriver à Jérusalem sur le Har Moria et donc retrouver notre identité spécifique profonde qui est liée avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui dit ici El Aretz Asher Areka. D'ailleurs, c'est la deuxième partie du nom de Jérusalem. Yerushalayim. Pourquoi Yeru? C'est pas la crainte. Ki Be'ar Hashem Yerae. Et c'est là-bas que Dieu sera révélé. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que une fois qu'Avram Avinu va arriver au bout de son processus, ça va prendre 2 semaines, on en parlera sûrement la semaine prochaine. À ce moment-là, le nom de Jérusalem reçoit son nom global. C'est là que se révèle le fait que Eretz Israël et Jérusalem, c'est l'endroit de la révélation de la présence de Akadosh Baruch Hu. Alors vous voyez, ça c'est l'explication. Vous voyez le non-sens de la traduction habituelle. C'est un jeu de, comment ça s'appelle, Chapes Tamatmon, comment on dit en bon français, nous, comment on appelle ce jeu-là où la course au trésor. C'est-à-dire que, en fin de compte, tu as des petits papiers et tu dois retrouver exactement là où tu dois aller. Pas du tout. Pas du tout. Va dans ton pays. Retourne chez toi. Tu sais où c'est. Pourquoi tu sais où c'est? Puisque dans le pasouk d'avant, il y a 2 psukim. Ton père t'avait déjà pris pour y aller. Seulement, le problème, c'est que le sionisme de Terach, il n'est pas suffisant. Et donc, si jamais tu ne passes pas au niveau supérieur, qui est de retour à l'identité, la vraie identité essentielle, celui du retour à la présence de Dieu, au dialogue avec Akadosh Baruch Hu, Asher Areka, à ce moment-là, tu risques de t'arrêter à Haran. Et comment je le sais? C'est marqué clairement. Regardez, c'est marqué ici. Il y a des psukim, on se demande ce qu'il veut dire. Veikach Avram et Sarah Ishto, verset 5. Vetlot ben Achiv, c'était déjà, on le savait, puisque Terach les avait déjà pris. Vet kol rechusham asher achashu, vet anefesh asher asu becharan, vayetsu lalechet artsa kenan, vayavo artsa kenan. Incroyable. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Ils ont pris un billet d'avion pour arriver en Israël et ils ont atterri en Israël. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'ils se sont fait détourner en chemin? Oui. Ce pasouk nous dit que tu crois que parce que tu sors pour aller en Eretz Israël, tu vas arriver en Eretz Israël? Non. Puisque Terach, il est sorti, exactement le même verset. Vayetse, nachon, vayetsu, lalechet artsakna, vous voyez la même expression, pour aller, et drame, terrible, vayavo atraran, vayishvusham, il s'arrête dans la station intermédiaire. Alors que chez Avram Avinu, ça a réussi, lalechet artsaknan,
Vayavo Artsa Kenan. Et je dois dire que puisqu'on est une grande partie des gens qui sont ici sur le Zoom, à mon avis, la majorité, on a la chance, on peut remercier Akadosh Baruch Hu, si nous ou nos parents nous ont aidés au fait que quand on est sorti de Eretz Kenaan, pour aller en Eretz Kenaan, qu'on est arrivé en Eretz Kenaan, qu'on a réussi à atterrir en Eretz Israël dans tous les sens du terme. Bon, ça, c'était la première partie du cours. D'ailleurs, c'est, à mon avis, d'après l'heure, c'est aussi la deuxième partie du cours, en gros. Je vais juste un petit peu continuer et terminer. Je pense que cet enseignement, c'était un enseignement de Manitou, en gros, mais que j'espère aussi pouvoir transmettre ce Motzei Shabbat ou dimanche quand on va parler avec les Juifs de la Galoute. C'est que, en fin de compte, fondamentalement, le problème essentiel, c'est un problème d'identité. Le problème du retour en Eretz Israël, c'est ni un problème de religion, ni un problème d'économie, ni un problème de politique, c'est un problème d'identité. La difficulté, c'est de retrouver son identité. Comment est-ce qu'on sort des clipotes de Terach? Comment est-ce qu'on sort des clipotes de Nimrod? Comment est-ce qu'on sort de cette explication que Paris, c'est Bab el-Elyon, c'est la porte du ciel, ou New York, ou Tlemcen, ou Vilna, c'est la Babel, et que c'est en fin de compte que c'est un endroit d'exil, Kisham Balal et Tzfatam. Comment est-ce qu'on sort de tout ça, qu'on se débarrasse de tout ça et qu'on arrive à rentrer chez soi de manière authentique? Alors, ce que je voudrais dire là-dessus pour terminer le cours, c'est que ça, c'était l'enseignement de Manitou, et je voudrais faire une remarque dessus, c'est que Manitou s'adressait aux Juifs, à nous, en tant que Juifs, qui étaient en exil. C'est-à-dire qui avons fait, ou qui, pour certains, qui n'avaient pas encore fait, cette capacité. Mais il faut aussi un deuxième enseignement. C'est l'enseignement entre le moment où on arrive en Eretz Israël et le moment où on arrive à complètement restituer notre identité. Je dirais qu'il y a deux ministères, il y a la Aliyah et la Klita. Vous savez, Misrad Aliyah va Klita. C'est-à-dire que cet enseignement que je vous ai donné jusqu'à maintenant, c'est l'enseignement de la Aliyah, Bo Aliyah, et puis ensuite, il y a aussi l'enseignement de la Klita. Et la Klita, c'est la parasha de Lech Lecha. C'est-à-dire, en fin de compte, dans la parasha de Lech Lecha, ce que la Torah nous raconte, c'est comment est-ce que Abraham passe de ce qu'on appelle Avram, Av le Haram, c'est-à-dire celui qui est juif de Haram, et c'était cette option avant que Dieu lui dit Lech Lecha, c'est-à-dire, et au fait qu'il devient Avraham, Avamon Goïm, et c'est la fin de la paracha. C'est-à-dire, la paracha se termine. Donc, toute notre lecture Bezrat Hashem de la paracha ce Shabbat ou dans nos études, c'est de comprendre comment est-ce que Avraham, et c'est dur, et ça prend du temps, ça prend une paracha, et vous verrez toute cette histoire. C'est 25 ans d'histoire au minimum. C'est-à-dire, puisqu'il part à 75 ans, et qu'il reçoit ce nom de Avraham uniquement à l'âge de 99 ans, quand il fait la Brit Mila. Il faut qu'il change de nom, il faut que Sarah change de nom, il faut qu'on lui fasse la Brit Mila et qu'il faut qu'il passe tout ce processus de ces 25 ans de choses énormes. Vous vous souvenez, c'est la séparation avec Lot, c'est la descente en Égypte, avec tout ce que ça comporte, le fait que Sarah a été prise là-bas, c'est la guerre des 4 rois contre les 5 rois, c'est le Brit Ben Abetarim, c'est l'histoire de Hagar, qui doit se faire renvoyer et la naissance de Ishmaël, etc. Je vous ai encore raconté tout ça. Vous imaginez tous les événements de ces 25 ans d'histoire. Pour nous qui sommes tous désolés, pratiquement, désolés, on est tous désolés depuis longtemps pour la plupart de nous d'ailleurs. Donc, pour nous, c'est notre histoire à nous. L'histoire de la Parashat Lech Lecha, c'est l'histoire de comment est-ce qu'on passe de l'identité du juif, c'est-à-dire celui qui est Av Haram, le pâtre, Av, c'est le père, c'est-à-dire le rabbin d'Aram, c'est-à-dire d'un endroit précis où on était, au fait qu'on devient le Av, le père du monde entier, puisqu'on est en Eretz Israël. Parce que souvenez-vous que c'était ça le sujet dont on parlait au début. Comment est-ce que le principe de la présence révélée de Dieu dans le monde, c'est le principe de l'unité de l'univers. Et c'est ce que Dieu dit au début, de manière un petit peu non pas tellement déclaré, il lui dit Vavarecha mevarechecha. Si tu viens en Eretz Israël, alors la bracha va commencer. Tant que tu es en galoute, c'est la klala. Quand tu viens en Israël, tout d'un coup, il y a la bracha. Je ne traduis pas, mais ça fait partie. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Cette bracha, c'est une bracha qui va être donnée à toutes les familles de la terre. C'est-à-dire quand tu viens en Eretz Israël, c'est-à-dire tu n'es pas un juif qui est cosmopolite et universaliste parce qu'il est à Paris, et qui, quand devient en Israël, il devient un Israélien nationaliste ou
pire que ça, c'est-à-dire, au contraire, quand tu reviens chez toi, c'est là que, dans le combat avec Nimrod, tu vas réussir à exprimer le fait que l'unité du monde et l'unité passe par le nom de Dieu et que le nom de Dieu se révèle dans la bracha d'Afka en Eretz Israël, la Cher Areka. C'est là où je me révèle, et puisque je me révèle, alors le monde va pouvoir être béni par toi, venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, mais c'est un processus, ça va prendre du temps, et ça va arriver à la fin de la paracha. Ça va arriver à la fin, quand, ayant reçu le nom de Avraham, il s'appelle Av Hamon Goïm. C'est-à-dire celui qui a réussi ce projet, de par son identité spécifique, c'est-à-dire ce qu'on appelle, Manitou appelé l'hébreu, l'identité de l'hébreu, c'est celui qui transporte dans le monde le principe de l'unité du monde, de l'union du monde, de l'union de toutes les valeurs, à l'intérieur du peuple juif, à l'intérieur du monde, et ça, c'est le nom de Dieu, Hachem Echad, c'est-à-dire celui qui unit tout. Voilà, donc c'est ça, tout le passage de toute cette paracha. Comme je vois qu'il me reste que 3 minutes, alors tout ce que je voulais vous dire, c'était, en plus, il faut que je le mette dans 3 minutes, alors si vous me permettez, on va éteindre le screen parce que de toute façon, on n'a même plus le temps de le regarder, comme ça on peut se voir en échange. Dans toutes ces stations, il y a, en gros, il y a 4 ou 5. Si Abraham a fait une mutation d'identité au moment où il se sépare de Terach et de Nimrod et Séra qu'il découvre, il y a là pas une mutation, mais un progrès d'identité. Dans ce progrès d'identité, de manière, je vous donne les stations, il y a d'abord séparation de Lot, ensuite séparation, pas vraiment séparation, mais explication. Pourquoi? Parce qu'au début, il pensait que Lot serait celui qui serait son descendant, sa descendance, puisqu'il n'a pas d'enfant. Donc il y a une identité qui est celle du fils de Haran, vous vous souvenez, qui a priori la continuation, on pourrait dire l'identité. Mais pour reprendre les mots de ce qu'on a étudié maintenant, l'autre représente en fin de compte la Klippat Aram. Il représente cette Klippa de Aram qui vient avec lui, puisque dès le début, le premier passage, Lot. Quand Abraham sort, il prend que Lot avec lui. Ouais, il prend personne d'autre. Ouais, il dit avec qui tu pars. Je dis je pars avec Lot. C'est-à-dire pas avec les autres, qu'avec lui. Et donc, quand il part avec Lot, il part avec cette Klippat Aram. C'est-à-dire ça, c'est la première chose. Mais qui est dans sa famille, qui fait partie de sa chair et avec qui il part. Il faut qu'il se sépare de Lot. Acharé, il paraît de Lot Meimo pour pouvoir recevoir. Mais alors, qui va être le suivant? Le suivant, c'est Eliezer. Eliezer, qui est l'élève de Avraham Avinu, ou Ben Meshek Beti, celui qui fait l'interface Meshek, ça vient le mot que Hashaka ou Neshika, c'est-à-dire celui qui fait l'interface entre Avraham et le monde entier, celui qui sait transmettre et traduire l'enseignement d'Avraham, l'élève de Avraham par excellence. Si je n'ai pas de neveu qui va pouvoir continuer ma vie parce qu'il est trop dans la clipa de Avraham, alors prenons l'élève. Vous savez que les élèves sont considérés comme des enfants. C'est-à-dire il n'y a pas d'enfant, alors on va prendre l'élève. Et Akadosh Baruch Hu lui dit non, lo yijrash razé. C'est-à-dire qu'il va falloir faire aussi une mutation d'identité, il va aussi falloir, entre guillemets spirituellement, se séparer. Et on arrive à la troisième identité possible, c'est celle de Ishmaël. Alors il y a encore un progrès, parce que Dieu lui dit, oui, mais c'est ton fils. Seulement ce qu'Abraham n'a pas compris, puisque Dieu ne lui a pas dit, puisqu'il y a un processus de retour d'identité, c'est que c'est le fils d'Abraham, c'est aussi le fils de Sarah. Et il pense, et Sarah aussi pense, que puisque Dieu a promis une descendance à Abraham, il n'a pas encore promis à Sarah, alors il faut utiliser un subterfuge, c'est-à-dire il faut utiliser une voie pour pouvoir le fait que ce soit le vrai fils d'Abraham, mais ce n'est pas encore ça, puisque ce n'est pas le fils de Sarah. Et quatrième station, en fin de compte, et c'est à ce moment-là qu'il y a le changement de nom, la promesse de Avamon Goïm, le fait qu'à ce moment-là, il y a la promesse de descendance et de la terre définitive, puisque chaque fois, on revient à la promesse de la descendance et de la terre, et à ce moment-là, il lui dit « Ki beitzrak » Ikar el Chazara, et quand il y a marqué Beitzrak, c'est Yitzhak et Yaakov et le peuple juif, parce qu'il y a marqué Beitzrak, c'est-à-dire dans Yitzhak, ça sous-entend qu'à ce moment-là, ça peut commencer. Alors regardez tout ce chemin qui est fait pour pouvoir passer de Avram, le Mésopotamien, qui sort d'Ur-Kazim, qui passe par Haran et qui est dans la Klippat Aram, jusqu'au moment où on arrive à Avraham, qui reçoit la moitié de Sarah, puisque c'est le Yud de Sarah qui est coupé en deux, donc puis il peut y avoir union et procréation entre les deux, et à ce moment-là, entre Abraham et Sarah, ça peut commencer. Mais rendez-vous compte de tout ce travail. Alors je voulais juste vous donner une toute petite idée en chemin là-dessus, qui est intéressante, et c'est que le Midrash nous dit qui était
ce Eliezer Eved Avram. Alors, dans le Targum Yonatan, il y a marqué que Eliezer était le fils de Nimrod. Et on nous dit que quand il y a eu cette guerre entre les 4 et les 5, ces 4 rois qui venaient, celui qui dirigeait cette coalition, c'était Nimrod lui-même. Vaï, Bimé, vous vous souvenez, hein, c'est-à-dire que je vais vous le lire en vitesse. Chapitre 14. Vaï Bimé Amrafel Melech Shinar. Targum Onkulas de Shinar, c'est Bavel. C'est le deuxième nom de Bavel, c'est Shinar. Ça se retrouve partout. On le voit aussi dans Noach. Et donc, il nous dit que Amrafel, c'est Nimrod. Amrafel Milachon Lipol, c'est celui qui a fait tomber Avram dans la fournaise ardente. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Amrafel a fait une coalition pour venir en Israël, là où Avram Avinu est installé tranquillement, pour prendre Avram, et il s'est trompé, parce qu'il n'y avait pas la carte d'identité, il a pris Lot à la place. Parce qu'on dit qu'ils avaient Cluster Panim, ils se ressemblaient. Donc il pensait qu'il était en train de prendre Avram, et qui est-ce qui a gagné la guerre? Vayarek et Chanichav. Qui est-ce que Avram envoie? Chanichav, celui qu'il a éduqué, donc son élève et non pas son fils, et qui s'appelle Eliezer. Vous vous souvenez le Midrash de Chachamim, et qui est le fils de Nimrod. Mais c'est le fils qui était converti à la Torah d'Avram. Et à ce moment-là, c'est ce birour qui se fait. C'est-à-dire que le Nefesh, toute cette force qu'il avait pris des élèves, qu'il avait pris de Ur-Kasdim, c'est-à-dire qui était cette force de cette conversion, c'est-à-dire du fait qu'il avait réussi à ramener des étincelles quand il revient en Eretz Israël, même tout ça, ça doit encore être mis de barrière, c'est-à-dire ça doit encore se subtiliser et se nettoyer pour arriver à enfanter, en fin de compte, Yitzhak à partir de Avram et de Sarah. Et entre-temps, on passe des moments d'histoire absolument énorme, puisque cette guerre, c'était une guerre mondiale, c'était la première guerre qu'il y a eu dans l'histoire, avec des transformations au niveau du Moyen-Orient absolument extraordinaires. Je voudrais juste vous faire un lien avec une toute petite idée, c'est que cette histoire-là qui est bizarre, ces histoires des 4 rois contre les 5 rois, et qui viennent, et puis qui font la guerre, et qui prennent Lot, etc., cette histoire correspond à l'histoire de Gog ou Magog, c'est-à-dire la fin de l'histoire par rapport à nous. C'est-à-dire, je vais vous traduire les choses comme ça, et c'est par ça qu'on va finir, c'est que quand on est sorti de la galoute, on était sûr qu'on avait fini avec la galoute, c'est-à-dire qu'on avait réussi à sortir nous de la galoute. Vous vous souvenez que c'est plus difficile de sortir la galoute d'Israël que Israël de la galoute. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, de manière dramatique, a réussi à se séparer de Nimrod. Il a réussi à sortir de la fournaise ardente et réussir à arriver en Eretz Israël, etc. Mais seulement, une fois que Avram est arrivé en Eretz Israël, d'après le Midrash, la même année où il est arrivé à l'âge de 75 ans, Nimrod lui a dit « Ah, tu crois que c'est fini? Moi, je vais venir chez toi en Eretz Israël et je vais essayer de renverser la vapeur et de ramener la situation telle qu'elle était avant. » Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Gog ou Magog, qui est le fait que le peuple juif, quand il revient en Eretz Israël, toutes les nations, Melech Goïm, toutes les nations, viennent pour demander un dénouement, en fin de compte, de ce conflit entre, comme on a expliqué par exemple avec la tour de Babylone, entre les différentes équations de l'unité du monde, et l'unité, la valeur de l'unité du monde, d'Israël et de Akadosh Baruch Hu. Et il y a une première manière, c'est le fait de décrocher de la galoute, un premier stade, et le deuxième, c'est quand les nations vont revenir et vont nous dire, expliquez-nous en fin de compte ce qui se passe. Alors ça peut se passer plutôt sympathiquement ou moins sympathiquement, mais c'est l'histoire qui aura, que la prophétie nous dit à propos de la guerre de Gog ou Magog, qui en fin de compte se terminera avec un happy end, où vraiment les choses ils seront en fin de compte éclaircis de manière générale. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans la prophétie de Gog ou Magog, il n'y a nulle part marqué que le peuple juif souffrira de ça, c'est-à-dire aura peur, mais en fin de compte, le dénouement sera à ce moment-là, ce sera un bon dénouement. Alors, regardez que quand on a fait toute cette histoire, en fin de compte, de Avraham Avinu, avec tout ce processus-là, on retrouve notre histoire à nous, on retrouve l'histoire personnelle de chacun, l'histoire du peuple juif, du peuple d'Israël, de l'État d'Israël, et avec, en fin de compte, toutes ces stations. Et ça nous indique en tout cas aussi des stations auxquelles on est peut-être arrivé, on n'est pas encore arrivé, jusqu'à ce que Israël revienne à son identité du Lech Lecha, de soi-même, qui est celle, en fin de compte, d'être celui qui habite dans le pays de la révélation et de devenir Av Hamon Goïm, celui qui est le principe unificateur de toutes les nations. Toda Rabba. Et maintenant, vous êtes invités à poser vos questions, à participer.
une question que je me pose toujours. Si la,